Bonjour à tous, c'est Jean Lecourt sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui envoie son nouveau drone terrestre pour faire le ménage dans une tranchée russe. Développé au printemps 2024, ce petit robot d'un nouveau genre fait ses preuves sur le terrain et pourrait changer le visage de la guerre moderne. Petit mais costaud, ces derniers mois, nous avons pu observer l'apparition grandissante de drones terrestres en Ukraine. Comme leurs homologues aériens, ils sont utilisés principalement pour des missions kamikazes, ou bien pour miner des zones difficiles d'accès ou dangereuses par les troupes humaines. Les forces ukrainiennes vont désormais plus loin. En mai 2024, les ingénieurs et les responsables ukrainiens avaient dévoilé un nouveau drone terrestre, le Fury, qui vient de faire ses premiers tours de roue avec brio sur le champ de bataille, rapporte le magazine américain Forbes. Le 18 et 19 septembre 2024, un Fury a été envoyé dans une tranchée russe dans l'oblast de Koursk, à l'ouest de la Russie, dans le cadre de l'offensive ukrainienne sur le territoire russe. Ce petit véhicule à 4 roues de la taille d'un chariot de course s'est frayé un chemin en zone ennemie en évitant les mines et en faisant feu sur les troupes ennemies grâce à sa mitrailleuse embarquée. Bien sûr, il n'était pas le seul et pouvait compter sur le soutien d'autres drones volants, cette fois, et des tirs de mortier. Un petit groupe de soldats russes a ainsi été vaincu sans qu'aucun combattant humain ukrainien ne soit impliqué sur le terrain. Résultat, une partie de l'ennemi a été détruite, le reste a fui, a annoncé sur Telegram le premier détachement du 8e régiment de mission spéciale de l'armée ukrainienne, opérateur du robot, en accompagnant le message de photos du petit char d'assaut télécommandé. Le drone terrestre a reçu plusieurs tirs de RPG, des armes anti-chars et des drones FPV en vue FPV bien entendu, mais il a persévéré, accompli sa mission et aussi, surtout, il est revenu. Alors le Fury n'est pas le premier drone terrestre utilisé par l'armée ukrainienne, mais il semble aujourd'hui être le plus abouti, équipé de 4 roues et d'une radio pour permettre à l'opérateur de le téléguider. Il est également doté de caméras pour faciliter la tâche du pilote, notamment dans l'utilisation de la mitrailleuse télécommandée. Son blindage est visiblement efficace puisqu'il a permis de résister à plusieurs tirs ennemis. Alors, le robot Fury attaque les positions russes et couvre les défenseurs pendant l'assaut, écrivait Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien chargé de la transformation numérique, le 28 mai 2024 sur le réseau Telegram. Les militaires ont apprécié sa facilité de contrôle et ont noté son haut niveau de communication radio et vidéo, ainsi que sa bonne visée et sa capacité à tirer automatiquement de jour comme de nuit. Des louanges apparemment méritées. Alors vous avez accès à une petite vidéo dans les commentaires. Le développement d'un tel engin s'inscrit dans la volonté de minimiser la participation humaine sur le champ de bataille, comme l'indiquait en mars 2024 Natalia Kusnerska, qui est directrice des opérations de Brave One, l'incubateur technologique et gouvernemental ukrainien dédié à l'innovation et à la production en matière de défense. Cela préservera les vies et la santé des soldats ukrainiens. Les systèmes robotiques terrestres seront la prochaine révolution de cette guerre et c'est notre réponse asymétrique à la supériorité numérique de l'ennemi, déclarait-elle également dans une interview pour le magazine ukrainien Focus. Un virage mécanisé qui devrait faire des émules. La vie d'un drone terrestre n'est pourtant pas de tout repos. Le terrain, évidemment, bien plus accidenté que celui des drones aériens, pénalise grandement sa mobilité et sa maniabilité. Les développeurs de Fury le savent et ont spécifiquement travaillé sur ce problème. Les grandes roues, le châssis surélevé et le centre de gravité bas lui permettent de passer les nids de poules, les cratères d'obus, ainsi que bon nombre d'obstacles qui peuvent se dresser sur son chemin. D'un point de vue stratégique aussi, l'utilisation du Fury a été réfléchie. Pour son premier contrat, il a été envoyé dans le village russe de Volfino, tout près de la frontière avec l'Ukraine, dans le cadre d'une mission spéciale visant à encercler les forces russes venues repousser l'incursion ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Pendant que le plus gros des forces humaines, cette fois-ci,
tente de conserver les 1000 km² capturés à l'ennemi au début du mois d'août d'une force bien moindre, mais accompagnée de drones terrestres comme le Fury, et donc utilisés pour prendre à revers les renforts russes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.